Dans 48 heures, vous enverrez peut-être vos premiers messages de bonne année, souvent par SMS, mais certains restent très attachés à la carte de vœux, même si, vous allez le voir, la tradition évolue. Juliette Pitichy. Laquelle choisir? La plus drôle, la plus jolie, la plus émouvante? Ce choix cornélien devient rare à l'heure des smartphones. Ça s'envoie plus, ça s'écrirait plus, ça s'écrit vraiment plus. Donc on est plus passé au GSM, aux petits gifts et tout ça, par la force des choses. Non, moi j'adorerais, mais voilà, ça se fait quasiment plus. J'ai l'impression que ça fait un petit peu dépassé. Non, il faut faire la démarche, aller chercher un timbre postal, le mettre et tout. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça se perd parce que c'était une belle tradition. Une coutume contraignante. Et pourtant ici, les ventes se portent bien. Le gérant de cette librairie a même une théorie surprenante sur le succès des cartes de vœux. Depuis les années que je travaille, j'ai la coutume de dire qu'on vend les cartes de vœux 1 an sur 2. Et cette année, c'est la bonne année. Peut-être est-ce parce qu'on a un nouveau choix, ou bien que c'est vraiment l'année. Voilà, les années paires sont meilleures que les années impaires pour les cartes de vœux. Légende ou réalité, ici, chez cette éditrice namuroise, on produit 200 000 cartes de dessinateurs belges chaque année. L'objet a toujours du succès, mais sa fonction a évolué. Avant, on achetait une carte postale parce qu'on allait l'envoyer, c'était presque une évidence. Aujourd'hui, on achète une carte parce qu'on a envie parfois simplement de l'associer à un cadeau, qu'on a envie aussi de garder ce message pour soi parce qu'il nous parle, ou peut-être aussi qu'on a envie de le mettre dans un cadre pour qu'il décore un intérieur. Autre évolution, les symboles chrétiens disparaissent peu à peu des dessins au profit de l'humour et des petits slogans. Il faut s'adapter au marché. Ici, les cartes de fin d'année représentent 30% du chiffre d'affaires.